Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la cérémonie des vœux numériques 2021 de la ville de Prémec. Suivez-moi, c'est par là. Comment avez-vous ressenti cette année? Avec des sentiments mêlés. J'ai été surpris par la dureté de l'année 2020. J'ai été surpris par l'épidémie, comme tout le monde, par sa fulgurance et ses conséquences sur nos vies quotidiennes. J'ai été aussi interpellé, terrifié par la recrudescence des attentats terroristes et l'assassinat d'un enseignant il y a encore quelques semaines. Et puis, comme je le suis depuis plusieurs années, interrogé aussi sur cette forme d'agressivité permanente, les énergies négatives, et cette forme de « je ne respecte plus rien ». C'était en filigrane déjà dans le phénomène des gilets jaunes, mais la crise sanitaire n'a rien arrangé. Alors, heureusement, il n'y a pas eu que du négatif en 2020, il s'est passé de belles choses, et heureusement. Beaucoup de monde l'a oublié, mais 2020 a aussi été une année d'élection, une année durant laquelle les Prémécoises et les Prémécois nous ont fait pour la deuxième fois confiance. Et je profite de ce moment de vœu pour les remercier chaleureusement de cette marque de gratitude. Enfin, la crise s'étant installée, on a découvert d'autres choses, d'autres vertus, parfois cachées, parfois oubliées, la patience, l'entraide, la solidarité, l'énergie, l'élan, la disponibilité des gens, bref, tout ce qui fait qu'un être humain à la fois s'adapte et parfois se dépasse pour être meilleur. Cette période vous a-t-elle permis de percevoir autrement votre rôle de mère? Totalement. En tout cas, ce mandat, entre ce mandat et le précédent, on n'a plus rien à voir. D'une part parce que, au fur et à mesure des mois et des années, on apprend l'humilité. Et puis la crise frappant à notre porte, il faut s'adapter vite, il faut s'engager fort. Et je pense que c'est ça un maire. C'est pas un homme politique, c'est une sorte de couteau suisse qui, avec son équipe, fait face et fait ce qu'il peut au quotidien, essaie de faire plein de choses. Et au-delà, un deuxième mandat, c'est un mandat de consolidation. C'est plus un moment de conquête comme le premier, on veut davantage concrétiser, les enjeux sont différents, il y a une équipe renouvelée. C'est pas la même chose, et définitivement dans mon esprit, ça reste le plus beau mandat de la République. Et concernant les points plus essentiels à développer au sein de la commune? Alors des points essentiels, moi je dirais plutôt des axes à renforcer. Les mois qui viennent de s'écouler amènent davantage davantage d'écoute et d'humilité. Mais il faut en même temps être plus réactif et plus efficace. C'est peut-être la contradiction. Nos concitoyens attendent beaucoup de nous en termes d'écoute, mais en même temps, il faut réagir vite et fort. Les Prémécoises et les Prémécois, comme les autres citoyens français, pensent que c'est comme un click and collect, la décision locale. C'est pas tout à fait ça. Il faut de la patience, de l'opiniâtreté. Et moi, j'ai toujours en mémoire cette phrase du général de Gaulle qui disait que le caractère était la vertu la plus importante dans les périodes difficiles. Et cette maxime, ça fait longtemps que je l'ai fait mienne. Les habitants de Prémec se sont-ils sentis impliqués et solidaires pendant ce temps de crise? Oui, et de manière totalement incroyable. Moi, je n'ai jamais vu une telle solidarité se dégager en quelques jours, quelques heures parfois. Alors bien sûr, le téléphone chauffe du matin au soir, ça fourmille d'idées. Les Prémécois m'ont vraiment épaté, je le redis, par plusieurs choses. Premièrement, par leur sens du civisme et du respect des consignes sanitaires qui pouvaient parfois changer tous les jours. Leur sens de l'adaptation. Peu de gens se sont plaints, globalement, et ça, c'est extrêmement positif. Et puis surtout par leur générosité. Quand il a fallu monter en quelques jours une cellule bénévole pour être vigilant avec nos aînés, les plus isolés, les plus fragiles, j'ai dû vraiment freiner les ardeurs tellement nous avions de candidats. Quand il a fallu monter une petite usine de couturières bénévoles en quelques jours pour fabriquer 2200 masques, un masque par habitant, là aussi, quelle mobilisation, elles ont travaillé non-stop, week-end et jours fériés, enfin c'était vraiment incroyable. Moi j'en ai encore la chair de poule en vous en parlant et je n'ai pas honte de dire que ça a été une année où
et notamment pendant le premier confinement où j'ai parfois eu les larmes aux yeux. Quels sont les actes marquants de l'action municipale en 2020 ? Alors, on a démarré le mandat dans un contexte particulier, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été élus la veille du premier confinement et nous avons pu commencer à exercer nos fonctions finalement qu'au mois de mai. Alors la priorité dans un premier temps, je viens de le dire, ça a été la réactivité face à ce qui s'appelle un saut dans l'inconnu, la continuité des dossiers du mandat précédent et puis les premières mesures. Alors j'en ai quelques-unes qui me viennent en tête. La seconde antenne relais 4G, la consolidation de notre plan local d'urbanisme, les dossiers de réseau d'assainissement en partenariat avec la métropole européenne de Lille, la fin du feuilleton d'Hersland avec sa cession définitive, la fusion de nos services sociaux autour du CCAS, la mise en place de nos nouvelles solidarités, la continuité du parc paysager, la fin des travaux à l'école, il y en aurait beaucoup et c'est pour ça que nous avons voulu, dans ces vœux qui sont un peu exceptionnels cette année, produire un document que les Prémécois peuvent télécharger facilement sur le site internet de la ville ou les réseaux sociaux pour voir l'exhaustivité de notre bilan. Alors, on a fait tout ça en même temps en voulant maintenir du lien humain, notamment avec les associations qui étaient extrêmement inquiètes. Alors, vraiment, je le dis en toute humilité, on n'a pas chômé en 2020 et je suis assez fier de cette première année dans le contexte dans lequel on l'a vécu. Quels sont les projets mis en place cette année ? Alors, il y a une nouvelle équipe, qui dit nouvelle équipe, dit nouvelles idées. Alors, ça fourmille d'idées tous les jours, mais on essaye en même temps de rester réaliste. On ne peut pas tout faire. On doit faire attention à nos moyens financiers. On reste toujours sur des équilibres assez précaires et on ne veut pas augmenter la pression fiscale. Nous sommes aussi, pour être aussi tout à fait honnête, dépendants de la situation sanitaire. Elle peut se dégrader, mais elle peut s'embellir dans les semaines à venir. Alors nous allons donc nous consacrer à la finalisation des travaux du parc paysager, mais surtout, grand nouveau dossier, le renouvellement de notre parc urbain d'éclairage public, qui en a bien besoin. Nous allons bien évidemment aussi terminer les négociations avec la métropole européenne de Lille sur le plan local d'urbanisme et engager les démarches et les échanges avec le nouvel investisseur qui a repris le domaine d'Hersland. Est-ce que vos priorités restent les mêmes ? Alors c'est bien quelque chose qui n'a pas changé, c'est bien ça. Oui, on a toujours la même ambition pour la commune. Faire de Prémec une ville rurale connectée, bien aménagée, une commune animée, où il fait bon vivre, où on a envie de s'établir et d'entreprendre. Bonjour, c'est de notre salle couture de Prémec, donc l'association Rendez-vous Nature et Fleurs, que nous vous souhaitons une bonne année avec la première petite pochette, la première action que nous allons mener cette année. Donc la première pochette est destinée à La Vie Adorée, que vous connaissez. Vous nous avez donné d'ailleurs cette année beaucoup de lavande pour nous permettre de faire toutes ces petites pochettes. 500 ont été réalisées dans le but de mise en vente plus tard pour une unité d'Oscar Lambré en pédiatrie. Donc je vais revenir sur cette année qui a été très intense pour notre association, très active, avec au départ la réalisation des masques pour Prémec. Nous avions été sollicités par la mairie. Donc c'est pas moins de 2700 masques qui ont été réalisés. Donc pour la ville de Prémec, ensuite pour la région. Notre association compte environ une vingtaine d'adhérentes, mais nous avons été rejoints par plus d'une trentaine de filles qui sont jointes à nous pour nous aider dans cette réalisation. Ça a été 10 jours très intenses, très fatigantes, mais que nous avons fait de bon cœur. Ensuite, l'accompagnement de 2 associations qui nous tiennent à cœur, donc La Vie Adorée pour les enfants et les Bonnets Roses, où cette année, de nouveau, nous avons réussi notre challenge grâce aux nombreuses filles qui nous ont rejoints sur cette action, comme d'habitude, et nous avons réalisé 550 bonnets roses que nous avons remis à l'association. Donc nos projets de l'année, c'est de continuer dans cette voie parce que surtout à cette période, il faut beaucoup de solidarité. Et puis, ça nous tient à cœur, les histoires de femmes en général. Alors sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant à tous une très très bonne année. J'espère vraiment qu'on aura tous la chance de se retrouver bientôt dans nos ateliers parce que le vivre ensemble est important pour tout le monde. Et je pense à toutes les associations de Prémec, elles sont nombreuses, où tout le monde attend que les portes se rouvrent.
Chers Prémécoises, chers Prémécois, chers amis, avant de vous inviter à découvrir le bilan de l'année, la rétrospective photo de 2020, je voulais vous souhaiter ici, au milieu de ce parc paysager qui est encore en travaux, mais qui va éclore et fleurir au printemps, je voulais vous formuler de très bons vœux pour 2021. C'est un bel objectif que d'essayer de nous retrouver dans quelques mois ici, une fois que nous aurons vaincu ce virus. Ayez confiance en vous, soyons solidaires, inventifs, créatifs comme nous l'avons été tout au long de cette année et je vous promets des jours meilleurs. À toutes et à tous, encore une fois et très chaleureusement, bonne année 2021.